Bonjour chers internautes et bienvenue à la rétrospective de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Bon mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans du Burkina qui ont entamé le jeûne ce dimanche 3 avril. En politique, le 1er avril dernier, le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'est adressé à la nation. Il a donné 5 mois pour faire le bilan de la reconquête du territoire national. Le chef de l'État a également annoncé, entre autres, le démarrage des audits dans l'administration publique, l'organisation d'une journée de prière pour la paix et la réconciliation, l'interdiction formelle aux populations d'habiter et d'exercer des activités dans certaines zones d'opération militaire et la création de cadres locaux de dialogue. Dans le même registre, suite au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO tenue à Accra le 25 mars sur la situation sécuritaire burkinabé, malienne et guinéenne, le gouvernement burkinabé a dit prendre acte et a réaffirmé que sa plus grande préoccupation demeure la sécurisation du pays, le renforcement de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Selon le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, le Burkina ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, d'agencer son action conformément aux réalités du terrain en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Toujours en politique, les transfuges des 10 formations politiques, notamment de l'ex-parti au pouvoir, le MPP, ont lancé le Parti panafricain pour le salut PPS ce 2 avril 2022. Le bureau exécutif national du parti est composé de 80 membres et est présidé par Abdoulaye Moussé. Parlons sécurité. Plus de 20 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dernier sur un site aurifère dans la commune de Bouroum, située dans la province du Namatenga. C'était lors d'une attaque terroriste d'envergure. Sécurité toujours, l'Union fraternelle des croyants de Dori et le réseau Afrique Jeunesse ont reçu un financement de la part du Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et de la résilience. D'un coût global de 1 500 000 $, ces deux projets ont pour but de lutter contre l'extrémisme violent et la radicalisation et couvriront les zones du Nord et du Sahel sur une durée de 3 ans. On en parle, le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, a déclaré lors d'une conférence de presse que plusieurs dizaines de déplacés internes ont rejoint leur localité d'origine. Il a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine d'un centre d'études stratégiques en géopolitique. En économie, ce samedi 2 avril, la Ligue des consommateurs du Burkina a fait le tour de quelques marchés pour constater les prix des produits de première nécessité, notamment le sucre, le riz et l'huile. Il en ressort que des commerçants ne respectent pas les prix fixés par le gouvernement, d'où un appel lancé par la Ligue aux consommateurs, aux commerçants de vivres et aux gouvernants pour empêcher l'envolée des prix des denrées alimentaires. En sport, Iron Bibi conserve son titre de champion du monde de log lift. L'athlète burkinabé a fini ex-aequo avec l'Écossais Luke Stiltman en soulevant une charge de 218 kg. Il n'a cependant pas réussi à battre son propre record qui est de 229 kg. En football, à l'issue du tirage au sort de la Coupe du Monde Qatar 2022, les groupes des différents représentants du continent africain sont connus. Le Sénégal se trouve dans le groupe A avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. La Tunisie est dans le groupe D avec la France, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica et le Danemark. Le Maroc, quant à lui, est avec la Croatie, le Canada et la Belgique dans le groupe F. Le Cameroun est logé dans le groupe G avec la Suisse, la Serbie et le Brésil. Enfin, le Ghana est dans le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud.
C'est tout pour la rétrospective de cette semaine. Prenez soin de vous et restez informés sur www.actualité.bf.